Une fois n'est pas coutume, nous allons maintenant parler de nous, du téléjournal et de ses artisans. Cette émission phare de Radio-Canada a 70 ans cette semaine. Retour donc sur 7 décennies d'information avec Jean-Michel Leprince. Le téléjournal, c'est un nom, une marque de commerce historique. Il apparaît pour la première fois le 22 mars 1954 à la station CBFT de Radio-Canada. Le présentateur Pierre Stein anime cette première mouture du téléjournal. Mesdames et messieurs, le poste de CBFT est heureux de vous présenter le téléjournal. Gaëtan Montreuil, qui faisait de la narration sur les images d'actualité, aura une longue carrière d'annonceur à Radio-Canada. C'est un véritable bulletin de nouvelles, le premier du genre à la télévision de Montréal. Il marque un tournant dans le traitement de l'information télévisée. La couverture des événements se fait sur une base quotidienne et on y privilégie les nouvelles de dernière heure. Captées sur film et devant être développées, les images d'actualité sont l'aboutissement d'un processus complexe. Les reportages sont expédiés par avion. Marc Laurando s'en souvient très bien. On était curieux quand même, il y avait des nouvelles qui étaient rapportées, mais c'était toujours un annonceur qui rapportait les nouvelles. Voici maintenant notre téléjournal. Les belles voix. Gaëtan Barrette, Gaëtan Montreuil, ils lisent les nouvelles. Le gouvernement fédéral a rejeté les conditions posées par le Front de libération du Québec. La machine est compliquée. Marc Laurando, dans sa période comique, s'en est moqué. Voici notre correspondant à Paris. Dans Bye Bye 71, il y avait ce qu'on appelle un gag à répétition, c'est-à-dire qu'il y avait un correspondant qui essayait toujours de prendre l'antenne, puis ça ratait toujours. Dans le domaine syndical, le député Louis-Philippe Lacroix est actuellement en visite officielle à Paris. En 1970, en pleine crise d'octobre, c'est l'arrivée de celui qui deviendra Monsieur Téléjournal, Bernard de Rome. Le rapport de l'autopsie pratiquée sur le corps de M. Pierre Laporte sera publié demain matin. Il devient chef d'antenne, un terme nouveau, en 1978. C'est un enfant qui a grandi, qui continue de mûrir et puis qui doit continuer de grandir compte tenu des événements, des circonstances, de la technologie aussi. Bernard a dû très tôt livrer quelques batailles, se faire reconnaître comme journaliste et non plus comme annonceur. Je passais au sein du syndicat des journalistes de Radio-Canada. Donc, c'est une belle victoire pour moi. Donc, j'avais le droit de regard et c'est ce qui était important. Avec de Rome, plus de direct, des converses, place aux correspondants et aux régions. Le téléjournal original, c'est celui de 23h, puis de 22h30 et maintenant 22h et 21h sur RDI. Mais il a fait des petits, le midi et le téléjournal 18h et ceux des régions du Canada. Bonsoir, mesdames et messieurs. Les femmes ont eu du mal à trouver leur place dans ces téléjournaux. Il y a eu Miracri. Le téléjournal. Et Michel Viroli, en fin de semaine, Michaël Jean et Pascal Nadeau. On commence avec une exclusivité qu'a obtenue notre collègue Patrice Roy. Après des essais de recherche d'un ton nouveau, en 2004, la direction fait encore appel à Bernard de Rome. Il fera ses adieux définitifs en 2008. Ici Céline Galipeau, bienvenue au téléjournal. Il passe le relais au Nouvel An à Céline Galipeau, journaliste, ex-correspondante. La maison de Radio-Canada n'est plus la même, mais comme autrefois, Bernard de Rome passe au maquillage avant l'entrevue. Vous êtes le petit nouveau qui vient faire les nouvelles? C'est ça. Oui. Des anciens collègues sont encore là. Ah ben toi, comment tu vas, grand garçon? Ils sont nombreux. C'est-à-dire? Il est long le trajet jusqu'au bureau du téléjournal. L'équipe, bien sûr, a changé. Bernard de Rome la rencontre pour la première fois. Il faut évidemment visiter le nouveau studio du téléjournal. Regarde comme c'est beau. C'est beau. C'est magnifique, hein? Mon association avec le téléjournal, avec Radio-Canada aussi, évidemment, c'est la question du service public. Et si je peux résumer le sens qu'on donne au service public, je vais vous citer quelqu'un qui disait que la tâche des vrais démocrates, c'est de s'assurer de rendre de plus en plus intelligent, instruit et renseigné le peuple de ses propres valeurs. René Lévesque, le journaliste. Regardons Laurando qui arrive. Écoute. Ah ben! Salut, toi. Alors, tu viens de parler de quoi? Je parle du téléjournal, mais avec un certain recul. C'est une institution, le téléjournal. Ça a été une espèce de grand-messe. Elle a changé.
cette institution, mais ça doit rester. Mais merci. Allez, occupe-toi bien du bébé. Mais oui, inquiète-toi pas. On est toujours là.